Depuis toutes ces années à sillonner la France au volant de ma petite Micheline, s'il y a une chose dont je suis certaine, c'est qu'il n'existe pas de bonne recette sans bons produits. Alors quoi de mieux que de profiter de ce que nous offre la nature? Produire ses propres légumes, son huile, son vin, ses céréales, ses volailles, bref, de quoi cuisiner tout ce qui fait la richesse de notre patrimoine gastronomique. Ils sont de plus en plus nombreux à faire ce choix dans les campagnes françaises et j'ai envie de vous faire découvrir ces paysans d'aujourd'hui qui ramassent les légumes sauvages, produisent parfois leur propre électricité, pratiquent la polyculture, l'élevage, le plus souvent avec l'autosuffisance pour objectif et toujours avec un profond respect de l'environnement. Dans cette nouvelle formule, qu'ils soient agriculteurs de père en fils ou néo-paysans autodidactes, nos hôtes nous ouvrent leur table, où le goût et la qualité priment. De la fourche à l'assiette, les carnets de Julie posent leurs valises dans ces petits écosystèmes, au cœur de terroirs redynamisés, pour cuisiner ensemble à la table de ces paysans d'aujourd'hui. Bonjour, cette fois-ci je vous entraîne sur les routes de la Franche-Comté, dans le Haut-Doubs exactement, pour visiter un petit village situé à mi-chemin entre Pontarlier et Besançon. Et je voudrais vous faire découvrir une ferme modèle, pourrait-on dire, et surtout une famille d'agriculteurs. Ils sont là depuis 4 générations déjà. Depuis 1961, la ferme est en bio, c'est dire s'ils ont été pionniers et visionnaires. Et aujourd'hui, les 4 générations cohabitent. La relève est déjà assurée pour une ferme qui pratique la polyculture et l'élevage. Sur la ferme du Rondeau, chaque membre de la famille a son activité de cœur. Laure, qui concocte les plats mijotés de l'auberge et que je vais retrouver, me présentera Nathanaël, son frère cadet qui élève les chèvres de l'exploitation, et Aurélien, qui fabrique les fromages fermiers. Je rencontrerai ensuite Bernard, le père de la fratrie au four à pain, accompagné de Marie, la grand-mère, toujours présente et active sur la ferme. Florent, le frère aîné et charcutier de la ferme, me donnera lui ses secrets pour une bonne terrine à l'absinthe, un alcool traditionnel distillé par François, qui cultive cette plante historique en agriculture biologique. C'est autour de la table de la famille que nous organiserons enfin notre banquet. C'est dire si on est dans le circuit court. Bonjour, hop là. Bonjour Laure. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et bien là, tout simplement, je donne le sérum, le petit lait, autrement dit, au sanglier. Donc, Le petit lait que tu récupères de la fabrication des fromages. Exactement, c'est bien ça. C'est toute la logique de la ferme d'ailleurs. Exactement. En polyculture. Voilà. C'est une combinaison qu'avait installée déjà ton grand-père, c'est ça ici, tes grands-parents? Oui, exactement. Et puis c'est vrai, quand on a une fromagerie, bon, on a évidemment avec la fabrication de fromage du petit lait. Car ici, rien ne se perd, tout se transforme. C'est le credo de la famille Bourdier qui a fait en sorte que chaque élevage et activité agricole soit complémentaire d'une autre. Ah, je les vois là-bas. Voilà, Ah, ils se cachent un peu. Ils se cachent, ouais. Ils sont peut-être intimidés un petit peu aujourd'hui. Ah, là, je vois les petits marquages. Et alors, les chèvres, où est-ce qu'elles sont? Et bien justement, là, on peut aller parce que c'est bientôt l'heure de la traite. Ouais. Et donc, on peut aller les chercher, elles sont au pâturage. D'accord. On peut aller. Alors, on y va par où, à pied ou à vélo? Je vous propose d'aller à vélo parce qu'on est un petit peu plus Avec loin. plaisir. Ce sera plus facile à vélo. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Le vélo, un moyen aussi pratique qu'écologique, utilise toute la famille pour sillonner quotidiennement les 4 hectares de terrain. Les premières surprises dans une région où le comté, fruit de l'élevage bovin, est roi, Nathanaël, lui, élève des chèvres. Bonjour Julie. Enchanté. Donc vous êtes le frère de Laure? Le frère, c'est ça. exactement. Un des frères. Ouais, un des. T'as combien de frères? Et j'ai 3 frères. 3 frères, donc 4 enfants qui Voilà. travaillent tous à la ferme. Oui, c'est ça. Pas mal, Oui. jolie réussite pour les parents. Donc toi, ton domaine, ce sont les chèvres. Ouais, c'est ça. Moi, c'est l'agriculture en général, les chèvres en particulier. Ouais. Donc là, vous êtes dans une des fermes les plus petites de France en agriculture, on va dire polyculture élevage, donc avec plusieurs cultures et plusieurs élevages. Elles Et sont mignonnes. voilà, quoi, Elles au sont pâturage. de quelle race d'ailleurs? Alors, c'est de race alpine.
Ici, sur la ferme, on est engagé sur le mode de l'agriculture biologique. Donc, c'est vrai qu'on a fait des choix de races, de variétés qui sont aussi propices à ça. Ouais. Voilà, la race alpine. Et rustique aussi, c'est plus ça. rustique. Elle fait certes moins de lait, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément la quantité. Et voilà, la qualité pour Puis nous, ça c'est vous quelque chose évite d'important. les traitements sur les animaux, C'est ça. le fait qu'elles soient plus rustiques, Voilà. plus endurantes. Exactement. Je me suis une copine. Hein, Ouais, c'est vrai. Alors là, dis donc, t'aimes bien mon pull, toi. Hein. Elle a peut-être froid aux oreilles, Ouais, je sais c'est pas. ça en fait. T'as froid. Alors justement, qui a décidé le premier d'élever des chèvres? C'est mon grand-père. Ton grand-père, Voilà, dès le en fait, départ alors. Au départ, c'était un agriculteur franc-comtois typique, c'est-à-dire Ouais, en vache montbéliarde. Ouais, c'est ça. Il faisait du lait à compter et ensuite, voilà, lié à son histoire, il est arrivé sur l'élevage de chèvres. Et il était le premier dans la région? Un des premiers. Un des Ouais, premiers. ouais. Le grand-père, il a eu plusieurs déclics en même temps, c'est-à-dire le fromage de chèvre avec les chèvres, l'agriculture biologique à partir de 1961, qui faisait que c'est vrai que c'était quand même des démarches vraiment fortes. Et voilà, c'était un des pionniers ici en France pour aussi promouvoir la bio à droite à gauche au niveau des élevages. À l'époque, c'était vraiment des marginaux. C'était difficile pour eux d'avoir une place, d'être dans le milieu agricole reconnu. Voilà, on se faisait Oui, presque d'être aussi isolé. traiter de vraiment Hurluberlu, de marginaux. ouais, des voilà. voilà. Mais après, les marginaux d'aujourd'hui sont peut-être les précurseurs de demain, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est à nous d'avoir tout le c'est temps vrai, cette ouverture. d'avoir cette ouverture Voilà. d'esprit, tu as raison, Exactement. c'est vrai. Même dans le Doubs, on peut porter le béret, c'est des trucs Oui. incroyables. Alors tu non, mais vois. ça c'est une expérience. Au milieu des chèvres, ouais, mais où va la France? Moi je Voilà, vous le dis. mais voilà, en Un Franche-Comté. pays de comté, voilà. des chèvres, un béret, c'est n'importe quoi. Et les marginaux de l'époque, vous allez le voir, ont bien changé. Aujourd'hui, élevage en agriculture biologique n'est plus synonyme d'archaïsme, mais plutôt de haute technologie. Ah oui, dis donc. Voilà. C'est vachement moderne. Donc on voit voilà, le roto avec Nathanaël qu'on aperçoit. Donc au fur et à mesure, elles arrivent par la petite coursive, elles Exactement. rentrent dans les casiers, entre guillemets. Voilà, là vous voyez, elles ont la tête baissée parce qu'elles mangent le grain. D'accord. Vous avez amené votre seau Mon Prêt seau à la main Ouais, Non mais ça c'était avant, ça. Oui, Maintenant, c'est c'est des ça. nouveaux paysans. Allez, j'y vais. Oh là là, il y a du lait là. Hein. Ah ouais, il y en a. Et voilà. Journée manège. Alors, il faut savoir que voilà, moi je fais rien, c'est le système, c'est les chèvres qui font avancer le système. C'est vraiment au rythme des chèvres. Hein. J'ai une petite caméra au-dessus avec un écran D'accord. qui me permet d'avoir un contrôle visuel. Et si jamais je juge que la traite n'est pas assez finie, ben, je refais un deuxième tour, troisième tour. Donc quand tu penses à tes parents, tes grands-parents a fortiori, Oui, oui, c'était autrement plus difficile, non? tout à fait. Quand on y Non, mais pense, on- c'est un truc de fou. Hein. Ouais. Chez nous, à la ferme, on a fait jusqu'à 100 chèvres à la main. C'est quand même une super invention. Ça facilite les choses, la vie de famille les soirs, les dimanches soirs, ou Ouais. quand il y a des fêtes de famille. Là, ça devient accessible aussi, quoi. Ça te permet d'avoir une vie par ailleurs, en Voilà, dehors de la ferme, exactement. ce qui est important. Voilà. Faut que tu t'y mettes Ah parce que ouais, là, ouais. ça se bouscule Ouais, au bon, je vais portillon. me faire Hein. discuter. Pour accentuer le circuit court, la famille a installé l'atelier de fabrication de fromage dans la pièce adjacente, où le lait frais de la traite est directement envoyé. C'est Aurélien, le deuxième frère cadet de Laure, qui prend le relais pour transformer le lait de chèvre en fromage de toutes sortes, du plus affiné à l'extra frais, en privilégiant cette fois le travail à la main. Ce qui est important, c'est d'être régulier dans le moulage. Pour pas faire trop de pertes. Et puis qu'on ait un cahier très homogène après. Il faut être assez minutieux avec le cahier, parce qu'on cherche vraiment à avoir des fromages qui soient onctueux, pas trop secs. Une fois les moules remplis, Aurélien les laisse reposer avant de s'amuser pour certains à les enrober d'une dizaine de mélanges d'aromates. C'est des fromages qui ont 48 heures, d'accord? Donc ils vont être destinés donc, à la vente d'ici demain. Donc on a l'ail fines herbes, le pempa, graines de moutarde, on a tomates séchées, oignons échalotes également. Mais ce n'est pas tout. Avec le lait de leur bovin, des tarines, Aurélien réalise de belles tomes de vache de type raclette, un fromage moulé et pressé qu'il prend le temps d'affiner 3 à 4 mois en cave. Bon, ben celle-là, elle va être parfaite pour la dégustation, celle-ci. Et c'est à l'extérieur, au grand air, que je vais pouvoir découvrir toute la palette fromagère de la famille, accompagnée d'un vin local, en bio bien sûr.
Et voilà, je vous ai concocté un petit plateau de fromage. Bonjour, bonjour. Voilà Aurélien, donc le fromager pour Julie. Donc Aurélien, toi tu es le troisième frère, non? C'est mon petit frère. Le plus petit, moi. Donc C'est le le plus frère, petit, mais le plus d'accord. grand en taille. Alors là, ce sont les fromages de la Et ben voilà, ferme. on a une petite partie, une petite brochette, on va dire. On a de la tome de chèvre ici, on a tome de vache, tome des ours. Ça montre bien. Tome la ail vie des ours. Ail des Ah oui. ours, ouais, ici. Et alors, dites-moi, le pain, c'est vous qui le faites? Ici, bien sûr, chez nous aussi, avec notre farine, notre blé. Ah, qui s'en occupe? Qui au feu de bois. C'est notre papa. Allez, Voilà. le pain de papa, le fromage d'Aurélien. Ouais, Et le bien vin, sûr. c'est pas vous non plus. Non, Faut pas le vin, exagérer, non, quand non. même. Dans Je les commence par Dans quoi les coteaux de la veille, Eh ben, commencez Le plus par frais, non du plus frais, soit les D'accord. aromatiser, puis après, il faut terminer par la Le tomate. cumin, je peux y aller? Oui, oui. D'accord, je goûte. Et puis ça, c'est de la gelée de fleurs de pissenlit, qui va bien aussi avec la tome de chèvre. Produite sur la ferme. Également. Ah oui? Ouais. Voilà. Oh là là. Donc c'est la Mais crémaillotte exactement. vous vivez en autosuffisance, non, quasiment? Bon. Alors, dites-moi, vos fromages de chèvre, ils sont pas sous appellation, du coup, parce que la Il région, y a- on pense plutôt au comté. Nous, on n'a pas d'appellation vraiment sur le chèvre. Il n'y a pas d'appellation non. ici. Par contre, c'est bien du chèvre fermier. Voilà, Ouais. c'est une des caractéristiques. Avec le lait et- produit sur la ferme. Tout Voilà. à fait. C'est- Mais ils sont tous bons, j'aime beaucoup vos aromates, ça aussi j'ai beaucoup aimé. Ça a du goût, non? C'est très très bon. Tout ça est très bien équilibré, je trouve. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que chacun dans votre domaine, vous avez vraiment vos talents, vos spécificités, vous creusez chacun votre sillon. Il y a une vraie philosophie à la fois familiale et professionnelle. Voilà, c'est ça. On a chacun besoin l'un de l'autre, ce qui fait plutôt une complémentarité qu'une concurrence. C'est des bonnes énergies, Oui, ça. tout à fait. Ouais. Est-ce que vos céréales, c'est vous qui les produisez pour le pain? Oui, alors on cultive Ah ouais. donc du blé, du seigle et même de l'épeautre. Et donc avec principalement le blé, nous faisons notre propre farine qui D'accord. ensuite est transformée en pain. Mais il n'y a pas de moulin quand même sur la ferme. Si, si. Ah bon? Si, il y a un moulin. Ils sont fous, mais vous avez tout. En fait, c'est un village. Voilà, c'est Ça, ça. c'est pas une ferme, c'est un village. Pas de moulin à eau ou à vent, mais un petit moulin mécanique qui permet à la famille Bourdier de confectionner une farine complète 100% maison et bio. Sur le domaine du Rondeau, c'est Bernard, le père de Laure, et ses frères qui a la charge d'élaborer le pain maison pour la partie restauration de la ferme. Une activité supplémentaire qu'il a lancée avec sa femme dans les années 90, permettant de transformer leurs produits frais et d'en faire profiter les visiteurs et les gourmands. Marie, la mère de Bernard et fondatrice de la ferme, profite du four à bois pour y réaliser ses gâteaux de ménage. Bonjour Bernard. Bonjour Marie. Bonjour madame. Je vous embrasse. Ah, Ah non, bah non, je oui. fais des bisous. Ah, c'est toujours. comme ça. Je suis Formidable. comme ça. Bonjour madame. Bonjour. Je vous prends. Oh, il fait chaud, je vous prends en plein travail. Ben oui, je suis en train de faire mes gâteaux de ménage. Le dimanche, on faisait ça peut-être pas tous les dimanches, parce que ça coûtait trop cher à l'époque. Mais quand on tuait le cochon, ou la fête du village, D'accord, à l'occasion d'événements, quoi. eh ben, on invitait les oncles et tantes, on faisait le pain là, et puis après le pain, ben, on faisait une dizaine de gâteaux de ménage. La pâtisserie se réalisait historiquement avec les restes de pâte à pain, enrichis de beurre et d'œufs, pour être légèrement briochée. Marie a préparé de quoi faire une bonne fournée. La pâte mise au repos il y a 4 heures et bien levée, nous pouvons maintenant la façonner. Je vais quand même vous mettre votre petite portion à faire. Mettez-moi mon pâton. Oui. Alors, on met les doigts dans la farine. Ben tac, oui, parce tac. qu'il faut qu'il y ait de la farine. hein. Et on Voilà. étale, comme ça. C'est plus simple. Donc, en fait, on étire la pâte plus qu'on ne l'écrase, c'est ça, hein? Voilà, on la tire, D'accord. on la tire, On la on la tire. Elle est bien enrichie, votre pâte, je sens le beurre, là. Hein. Elle va bien, là. hein. Ah ouais, là, il y a de quoi faire. Hein. On sent que c'est la fête, là. Je prends comme ça, je la pince un petit peu en la Et retirant. donc, vous les affinez et vous les montez en Oui, même temps. voilà. Est-ce que ce genre de gâteau se fait encore aujourd'hui ou ce sont des savoirs qui se perdent un petit peu? Ah Non, non, ça se non, fait. non, ça se fait Non, toujours, ça se même fait en toujours. boulangerie. D'accord. Est-ce que ça vous va, là? Oui, il Parce que faut arrêter de trafiquer parce que là, on est en train de le... Oui, ben c'est bien. Attendez, trafiquer. C'est pas Depuis mal, tout à l'heure, mais- vous me dites de faire ci, faire ça. Après, je trafique. Non, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Alors, là, qu'est-ce que vous préparez maintenant? Eh ben, je vais faire le goumeau pour mettre Le dessus. goumeau. Qu'est-ce que c'est le goumeau? Alors, ben, c'est les œufs et de la crème. D'accord. Et puis un petit peu de fleur d'oranger. Pour ces 4 gâteaux, Marie bat 4 œufs entiers et intègre 600 g de crème fraîche épaisse et au lait cru, bien sûr. Elle est belle, votre crème, hein. On voit qu'elle est maison. N'est-ce pas? Un petit peu de fleur d'oranger. Votre fleur d'oranger, d'accord. Marie étale sa crème précautionneusement. D'accord, vous n'en mettez pas plus que ça. On verra.
pas. Ça, c'est Moi, une question j'en de mets- goût et de oui, couleur. c'est ça. Moi, je mets du sucre avant, elle le met Ah après. bon? Moi, elle met moins de gourmand, j'en mets plus. C'est une question Il de met plus de gourmandise. gourmand, moi j'en mets moins. Hein? Oh, puis ça sert à pas grand-chose finalement, d'en mettre trop. Ben, c'est pas Pourvu que Ah, ça fait... j'adore cette phrase, Marie. Ça pourrait être, vous savez, la phrase de l'émission. Ça sert à pas grand-chose d'en mettre trop. Vous avez tellement raison. Mais là aussi, c'est une question de génération. Voilà, j'en mets pas Voilà. de trop, là. Non, bah c'est bon. Bah oui, Voilà. Après, il faut bien terminer le bol, on c'est est aussi bien d'accord. d'enlever. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est très bien. Je vais prendre l'appel. Ah ouais, Il y a le- attention. Vous il y a avez le carrément coup de main. les ustensiles du professionnel, hein. Attention, mamie. Allez, on est bon. On ferme Ok. et on laisse cuire combien de temps? Oh, 10 minutes, ça suivant le four, mais bon, 10 minutes, un quart 10 d'heure. minutes, Un quart d'heure, Ouais, un bon quart d'heure. Oui, ça dépend Ça du... va très vite. Pour un gâteau de ménage comme le fait Marie, procurez-vous dans une ferme si possible 250 g de farine, un œuf, une cuillerée à soupe d'huile neutre, une cuillerée à café de fleur d'oranger, 40 g de beurre, 40 g de sucre, 6 centilitres de lait, 7,5 g de levure de bière et une pincée de sel. Et pour l'appareil, prenez un œuf, 150 g de crème épaisse, 2 cuillerées à soupe de sucre et une cuillerée à café d'eau de fleur d'oranger. Ça donne quoi, Bernard, alors? Eh bien, regardez comme c'est beau. Oh, magnifique. Oh, Oui, c'est bon. époustouflant. Ça, c'est celui de maman. Ah bon? Mais à quoi vous voyez ça, vous? Oui, c'est ce que j'allais dire. De toute Alors, en façon, même temps, c'est lui qui les a placés dans le four. Hein. Et alors, c'est là qu'on met le sucre. Il faut mettre le sucre, là. Oui. Urgence. Oh là là. Le geste est sûr. oui, you, et hop, voilà. Tu mets Mais- que ça. Ah non, mais qu'est-ce qu'on a dit, Bernard? Mais qu'est-ce qu'on a dit? Ça sert à rien. Ça sert à rien d'en mettre trop. Allez, j'y vais. Je lance les hostilités. On voit bien le goumot qui se sépare de la pâte. C'est bien. Un petit café avec ça, puis voilà. Ah oui. Un bon Délicieux. petit café, c'est bon. Bah voilà, bon, on tient notre dessert pour notre banquet. On remettra ça au four un peu, c'est ça? Ce Un sera petit meilleur. cochon. Oui, un tout toujours. petit Très peu. bien. Oui. Bon, parfait. À l'autre bout de la ferme, ça ne chôme pas non plus. Les membres de la famille s'activent autour de Pierre-Yves, le mari de Laure, qui a rejoint la tribu Bourdier il y a 15 ans. Un épeautre, oui, une farine sur 2, une galette de riz aux 3 céréales, masala épicé. Ils sont en pleine préparation des colis et paniers de produits frais venus essentiellement de leur ferme, destinés à la livraison directe et commandés sur leur site internet. Et oui, les paysans d'aujourd'hui sont aussi des paysans 2.0. Un fromage blanc de chèvre, une bûchette nature. Dans la région Franche-Comté, les marchés ne sont pas très développés. Et c'est pour ça que nous pensions que ce moyen de distribution était bon, puisqu'il fallait se rapprocher du client et pouvoir lui proposer des produits bio à proximité de chez eux. Carottes, 4,035. Et pour proposer les paniers les plus fournis et diversifiés possibles, ils ont tissé tout un réseau entre les fermiers et les producteurs locaux. Et nous faisons des échanges avec plusieurs fermes sur la région. Il y a des fruits, des légumes, et il y a toute la charcuterie et des fromages que l'on ne fait pas. Donc on propose du comté, du morbier, tout ça certifié en agriculture biologique. Aurélien, le frère de Laure, vient prêter main forte pour charger la trentaine de paniers que Pierre-Yves livrera dans un rayon de 50 km autour de la ferme. Tu peux me passer tous les bleus? Ouais. Avec 2 journées de livraison par semaine, il fournit ainsi régulièrement 250 familles. C'est une activité qui me plaît puisque j'ai le contact avec les personnes. C'est quand même important de pouvoir leur expliquer ce qu'on fait, comment on le fait. Donc c'est la valorisation du travail de tout le monde. Ses premiers clients réceptionnent les paniers pour tout le voisinage. Un mode d'achat novateur qui, en plus de favoriser les produits bio et le circuit court, crée du lien social. Salut Pierre-Yves. Bonjour. Salut. Faut t'aider, il y a beaucoup de paniers aujourd'hui? Bah oui, d'habitude là il y a... Bon, tu nous as pas amené le beau temps là. Ah bah non, C'est pas sympa. hein. j'ai oublié. J'ai oublié. Ouais, il est lourd celui-là. Tiens Yves. C'est tout bon?
Ah, super, tu nous as ramené le beurre. Les carottes de chez nous, maintenant c'est de chez nous. Là. Super. Ah, ouais, Ah, elles mais sont ça, c'est bonnes, une les bonne nôtres. nouvelle. Bon, bah, Ouais, ouais. ok, super. Salut Gabi. Salut Gabi. Comment tu vas? Bonjour Véron, ça va bien? Salut Sylvie. Alors, ton panier. Alors, ton panier Sylvie, toi c'est lequel? Les livraisons sont aussi l'occasion pour Pierre-Yves de faire découvrir les spécialités et les nouveautés de la maison. Voilà, ben, je vous ai apporté un petit morceau de fromage. Je sais pas si vous l'avez déjà goûté, mais c'est de la tome de vache à l'ail des ours. Alors c'est mon beau-frère qui fait le fromage. C'est bien, tu peux le faire en raclette. Oui, il va très très bien en raclette. Ah, sur les patates, là, c'est top. Ah ouais, sur les Non, patates. génial. Impeccable. On saura la prochaine commande. Oui. Merci. Bon, bah, les filles, dans 15 jours. Dans 15 jours. Hein? Bonne continuation. Oui. Merci. Au À revoir. bientôt, salut. Pas le temps de traîner, Pierre-Yves chronomètre ses arrêts. Des petits villages voisins aux contrées les plus reculées, son système de distribution sur commande a réussi à fédérer bon nombre de clients. Bonjour. Ça va? Bien et toi? Oui. Alors, est-ce que tu as du pain de trepot? Oui. Et puis Oui, de la tome de j'ai chèvre? J'ai de tout. Ah, de super. tout. Normalement, Eh ben, il doit y c'est avoir de nickel. tout. Ça fait 13 ans qu'on est fidèle au Rondo, tout près de chez nous, familial et bio. C'est ce qu'on recherche. Voilà. Autant faire travailler des gens tout près, avec un état d'esprit proche de la nature. Ça nous Bien convient. sûr. Voilà. La famille Bourdier a aussi pensé aux promeneurs venus jusqu'à la ferme découvrir la traite des chèvres ou observer les sangliers en organisant un espace de vente directe de tous les produits transformés sur place, comme les fromages ou les salaisons. Bonjour. Rebonjour. De retour. Alors voilà la fameuse boutique, je ne l'avais pas vue. Eh oui, oui. Ça, c'est Ouais. tous nos produits. Tous vos produits. Après, on Donc, a yaourt, la partie fromage. charcuterie, yaourt, fromage. Il y a du cochon aussi? Ouais, j'ai de la terrine, on fait de la terrine, on fait du Saucisse du de porc saucisson, aux noix. on fait la terrine de sanglier également. Ouais. Très très bien. un peu Saucisson plus de maigre. sanglier. Ouais, ouais. Comment vous trouvez le temps de faire tout ça? On C'est est- l'organisation. Ah, c'est l'organisation. Puis la famille aussi. La famille. Puis- ouais. Alors moi justement, je vais avoir besoin d'échine pour la terrine. Ah ben voilà, allez. Je vois que tac. enfin, c'est un petit Allez, type de morceau, voilà. parti. Échine, comme ça on aura un petit peu de gras. Ouais. Et puis, je vois qu'il y a des alcools d'absinthe. Oui. Eh ben là voici. Pour notre Ouais, terrine. Voilà. C'est un petit producteur qui est super parce qu'il propose plein de diversité de produits. Et c'est du bon produit. C'est le renouveau de l'absinthe. Voilà, c'est ça. De quoi ai-je besoin d'autre? Des œufs? Des œufs, j'en ai. Ça Ouais, Bon. ouais, j'en ai. J'ai une boîte de 6, ça vous va? Ou Très 12? bien, oui, je 6, pense. ça va? Non, c'est Ah bien. ben allez. Et alors là, vous avez les fameux vêtements en mohair. Voilà. Ça, c'est le avec mohair de nos- vos chèvres? Avec nos chèvres angora, oui. Chèvre angora. Oh, c'est C'est ma sœur qui a ramené cette activité-là Ah, lors de d'accord. son installation pour amener, c'est vrai un autre côté en dehors de l'alimentation, si j'ose dire. Je vais vous prendre ça Super. et 6 œufs. Voilà. L'absinthe est l'une des rares matières premières que la famille Bourdier ne produit pas sur place. Ils se fournissent à quelques kilomètres de chez eux, près de Pontarlier, dans le village des Fours, auprès de François Aymonier, maraîcher, paysan et distillateur. Se faire la belle, se faire la main, faire le mur, se mettre au vert, voler la clé des champs et jouer les filles de l'air. François a décidé de relancer la fabrication de l'alcool traditionnel du Doubs, pays historique de production au XIXe siècle. Il est l'un des 7 derniers producteurs de la région. Une absinthe artisanale et certifiée en bio, dont il suit la fabrication dès la culture de la plante. Ici, on a la plante de grande absinthe, donc une plante aromatique très puissante. C'est une plante qui est connue depuis l'Antiquité pour ses vertus, qui se plaît très bien en altitude. En milieu montagnard, on la trouve dans les éboulis de pierre. C'est une plante pionnière, donc dès qu'il y a d'autres plantes qui rentrent en concurrence avec elle, elle finit par être supplantée. Une récolte qui lui permet aujourd'hui de distiller 3000 litres d'absinthe. Mais avant d'obtenir son breuvage, François doit disposer les plantes fraîches dans un séchoir. On met toujours en bouquet 2 par 2, on suspend, et puis ça sèche avec une ventilation naturelle de la grange, à l'ombre. En 3 semaines, la plante elle est bien sèche. Donc là, c'est une bonne qualité de séchage, on est content. Ça va être une bonne saison pour l'absinthe. Une fois les branches bien séchées, François les émonde une par une. Un travail réalisé uniquement à la main qui réduit l'impact environnemental et sublime les saveurs. On ne va jamais mettre la tige et puis des feuilles... Voilà, les feuilles qui ont perdu l'intérêt aromatique, on ne les met pas non plus, quoi. On voit la différence dans la couleur, on peut aussi dans la texture. Voilà, tout ce qui est un peu marron
on le sort et ce qui reste, ce qui va rester, c'est plutôt argenté, gris, vert. Voilà. Et en matière de distillation, chaque producteur a sa recette. Alors là, on a de l'alcool dans la cuve. Hein, donc on va mettre à macérer l'anis vert, une des plantes indispensables aux recettes d'absinthe. Voilà. Et puis après, on va mettre un peu de fenouil. Et bien sûr, les feuilles de grande absinthe. Un mélange d'ingrédients que François, de l'alcool blanc de blé au grain d'anis et de fenouil, a sélectionné en bio. On aime bien faire des recettes bien marquées sur la plante d'absinthe, pas trop chargées en anis, donc des absinthes qui ont du caractère. La préparation macère à froid entre 24 et 48 heures, puis est transvasée dans l'alambic pour être distillée. Le cuivre est important parce que le cuivre est en fait un effet catalyseur des arômes. La plante d'absinthe est une plante extrêmement amère. L'avantage de distiller, c'est que l'arôme de la plante passe, mais pas la saveur amère, donc un produit beaucoup plus agréable à boire. La reine des apéritifs de la Belle Époque fut un temps la boisson la plus consommée devant le vin, avec 23 distilleries rien qu'à Pontarlier, vendant plus de 10 millions de litres dans le monde. À force d'excès, la France l'interdit en 1915. Elle a été récemment réhabilitée en 2011 et l'absinthe de Pontarlier possède même aujourd'hui une IGP, indication géographique protégée. Une fois n'est pas coutume, on s'octroie une petite balade en dehors de la ferme du Rondeau pour visiter le village de Voire. C'est là qu'est installé Florent, le fils aîné de Bernard. Florent a décidé de transformer les produits de la ferme et notamment les viandes. Alors il s'occupe de faire des viandes cuisinées avec les porcs, avec les sangliers, mais aussi des salaisons. Et il nous propose une terrine à l'absinthe, on ne peut plus locale. Florent Bourdier a travaillé de nombreuses années auprès de son père pour connaître tous les secrets de l'agriculture diversifiée et biologique. S'il a un temps eu sa propre exploitation, avec son atelier de fromage, il a décidé de rejoindre la famille et la ferme en 2003 pour varier ses talents. Aujourd'hui, il transforme ses viandes et fume à l'ancienne ses charcuteries et salaisons dans un thuillier, cette cheminée traditionnelle qui assure un fumage long et délicat. C'est bien la maison de Florent? Oui. Ouais, je peux rentrer? Oui. Merci. Tiens, on va fermer la porte. Bonjour Bonjour, Florent. Ça va? Pas de sonnerie, donc ouais. J'ai pris les devants. Ouais, bien fait. C'est fait bonne route? Bah oui, très bonne. Oh, pas très longue. Hein. Oui. Alors, je pose Dis-moi tout. Mon panier. Et alors, moi, je t'ai apporté de la viande. Oui. J'ai pris de l'échi, ça te va? C'est ça, ouais, c'est bon. Ouais, et puis, de l'absinthe. T'as des œufs? J'ai des œufs. Eh ben, c'est bon. Alors, ça, c'est donc de l'échine. C'est ce qu'il te faut? Ouais, c'est impeccable. On va faire comme ça. Bon. Et donc, on va déjà, avant de toucher au cochon, on va déjà s'occuper des légumes. D'accord. Maintenant, on va déjà griller les oignons, si tu veux. Griller les oignons. Ouais. Griller, enfin, faire fondre. Les roussir un petit coup. D'accord. Je vais le faire chauffer la poêle. Eh ben, faut chauffer la poêle. Mets un peu d'huile, si tu veux. Chauffons la poêle. C'est du mieux, je sais pas si t'as... Ah bah, c'est moyen. Ça y est. Alors, aujourd'hui, c'est toi qui transformes la viande, principalement. Avec les produits qui sont vendus à la ferme, que j'ai vus, et dans la boutique. Mais alors, qu'est-ce qui t'a amené à la cuisine? Bah, l'évolution de la ferme a fait que c'était une activité qui s'est développée, donc le porc s'est développé tranquillement petit à petit sur l'exploitation. Ici, il y a plus de cochons, donc c'est demande une valorisation derrière. Bien sûr. Et de la commercialisation, et de la vente, et de la fabrication. Et t'as fait avec des recettes de grand-mère? Comment ça se passe? Bon, on a fait des tests. Des tests qui ont été faits petit à petit, à force d'en faire et de refaire et de goûter. Donc assez empirique, quoi, c'est ça, hein, validé par la famille. Bah, voilà, la famille est assez grande. Bah oui, c'est ça. Un petit peu. Les petits, les grands, les plus anciens. Voilà, et puis après, bon, les recettes ont été validées, et puis les gens, ben, pour l'instant, ils apprécient. Puis après, on y mettra le vin blanc. Donc là, tu prends du vin blanc local, un vin du Jura? Vin du Jura. C'est pas sur un vin Savagnin et Chardonnay, c'est moitié-moitié. D'accord. Florent en verse 10 bons centilitres et fait de même pour l'absinthe. Enfin, il aromatise le tout avec des épices. 4 épices, cyan, muscade, cannelle. Ah, tu mets tout carrément dans les oignons?
Ouais, ça va être la D'accord. marinade, ça. Donc muscade, cannelle, 4 épices et sel et poivre. C'est les pois. Ça sent bon, hein? Mais l'absinthe, c'est vrai que ça amène ce petit goût sympathique derrière qui est Absolument. Très chlorophylle, quoi. Ouais, c'est ça. Pendant que Florent surveille la juste cuisson des oignons, je découpe grossièrement les carottes qui passeront au hachoir. Alors, qu'est-ce que tu fais en dehors des terrines? C'est quoi tes spécialités? On fait de la saucisse type Morteau. Donc ça, c'est Ah une oui, ça c'est spécialité aussi de la la région. grande fierté de la région, la Voilà, Morteau. ouais. Ouais. Donc ça, c'est de la saucisse fumée, hein? Saucisse fumée, ouais. Nous poursuivons avec la découpe de 2 poireaux et du persil frisé. Et versons la préparation d'oignons sur l'échine de porc. Donc ça, c'est ta marinade qui a 24 heures. Ouais. On va hacher ça ici? Je Eh vais ben passer ouais, de l'autre on va côté. essayer ça. Alors je peux recouper des morceaux de viande si jamais c'est trop gros. Alors toi, avant de faire la cuisine, tu faisais quoi à la ferme? J'ai été sur l'élevage bovin et la fabrication du fromage. D'accord. Alors attends, j'y vais? Nous y mettons l'ensemble des légumes dans la foulée. La farce une fois obtenue, nous y intégrons 3 œufs entiers, de la ferme bien sûr. Donc du coup, tes alcools sont un petit peu atténués par la cuisson, c'est ça, hein, c'est ce que tu Ils veux. sont que ce atténués, soit pas mais comme trop la fort. marinade a été faite, comme la viande est marinée. Ouais, bien sûr. Donc ça, le goût a quand même bien pris, quoi. Ouais, ça sent bon d'ailleurs. C'est bon? Ouais, bah oui, ça te colle un peu aux mains, c'est que c'est pas mal. Je remplis? Ouais, bon, vas-y, tu peux encore De aller. toute façon, ça va Ça va diminuer, diminuer hein, avec ça la va faire cuisson, un peu ouais. volume, hein. Comme ça te va ou un peu plus? Non, c'est bon, impec. Ouais. Impec. Quelques feuilles de laurier et nous recouvrons la terrine de crépine afin qu'elle ne sèche pas durant la cuisson. Pour la terrine au cochon et à l'absinthe de Florent, procurez-vous 1 kg de gorge de porc, 1 kg d'échine de porc, 10 centilitres d'absinthe, 10 centilitres de vin blanc du Jura, 2 carottes, 3 oignons, 2 gousses d'ail, 2 poireaux, 1 bouquet de persil, 3 œufs, 3 cuillerées à soupe de sel fin, 1 cuillerée à soupe de 4 épices, 3 feuilles de laurier et 1 crépine. La terrine est mise au four pour 2 heures de cuisson au bain-marie à 170 degrés. Et après, il faut laisser... Il faut laisser reposer. Faut laisser reposer, c'est au ça. froid, puis Et ça maturer peut se un manger peu. le lendemain, quoi. Le lendemain ou même lendemain ou 2-3 jours après. 3 jours après, oui, ça se tient. Bah, le lendemain, ça nous va. Parce que demain, c'est notre banquet. Ok, super. Merci beaucoup, merci Florent. Pour profiter pleinement de l'immersion dans la ferme, la famille Bourdier m'a accueilli pour le gîte et le couvert. Bonjour Julie. Bonjour. Alors, toi, tu es Christelle, c'est ça? Christelle, oui, c'est ça. La femme de Nathanaël. La femme de Nathanaël, exactement, que vous avez déjà dû voir à la traite des Absolument. chèvres. Bah oui, avec son béret, le fameux. Oui. Donc c'est toi qui t'occupes de la ferme auberge, c'est ça? Alors, moi, je m'occupe effectivement de l'accueil des clients, du service, petit déjeuner, matin, donc midi, soir. Donc là, quasiment tout est de la ferme? Ben, tout est de la ferme, des Chef. petites brioches. Ça, c'est toi qui maison. fais aussi ou C'est Laure. C'est Laure. Ça, c'est Bernard, le Oui, papa. Laure, les chefs, c'est ton mari. Voilà, la puis charcuterie. Charcuterie, c'est on a Florent. Florent, voilà, donc jambon cru fumé, saucisson de porc. Les yaourts, c'est qui? Yaourt, c'est Aurélien en fromagerie. Aurélien. Ouais. Au lait de vache bien ou au sûr. lait de chèvre. Alors, ce fameux yaourt de chèvre, riche de sa Le crème. lait de chèvre est meilleur à la santé que le lait de vache. On le dit plus Et digeste. Oui, plus digeste, C'est vrai. voilà, plus adapté. Délicieux. Et ça sent pas trop la chèvre? Alors, le chèvre frais, comme c'est frais, ce n'est pas très fort. Et alors, dis-moi, finalement, à l'échelle d'une journée, entre le petit déjeuner, le dîner, vous servez à peu près quelle proportion, en pourcentage, de vos produits à vos hôtes? Eh C'est ben, quoi? C'est 50% de c'est- produits de la ferme? Alors, nous, on est bien plus, on est à 95% des produits de la ferme. 95%? Oui. Ouais. Tout ce que vous mangez, c'est produit chez nous, c'est fait maison. Impressionnant.
Et quand les gens arrivent ici, qu'ils ne voient pas de comté sur le plateau alors qu'on est dans le Jura, oui, on ne fait pas comme tout le monde. Voilà, et écoutez, c'est apprécié aussi parce que voilà, là vous avez un fromage fermier qui est typique et vous n'en trouvez pas partout. Et quand on a vu comment c'est produit, c'est-à-dire que là j'ai l'impression d'avoir vu vraiment toute son évolution à ce la fromage. Chaîne, du début, voilà, vous êtes là du début à la fin. Et ce qui me fait plaisir, c'est de partager bien sûr ce qu'on fait, mais surtout de passer un bon moment. Bien sûr. Et les gens repartent d'ici contents. Ça, c'est. Oui, ils ont vécu une vraie expérience. Une expérience, une aventure. Bonjour. Bonjour Laure. Ça va bien? Je vois que vous êtes bien attablés. Ah bah oui, on avait plein de choses à se dire. Salut. Ça va? Alors, vous avez bien déjeuné? Bah oui. Écoute, formidable, vraiment. Les brioches sont excellentes, je crois que c'est toi qui les fais. Oui. J'ai goûté les confitures, le fromage. Il n'y a que la charcuterie. Bon, j'ai pas pu tout manger quand même. Mais le yaourt. Non, vous avez les recharges pour une bonne journée. Encore, ouais, ça c'est sûr. Alors, tu veux qu'on aille au potager, c'est ça? Oui, parce qu'on a rendez-vous pour la recette. Donc, ta maman y est? Voilà, alors je viens de la voir, on peut la rejoindre, prendre les légumes qu'il nous faut. Mais merci Christelle. Mais de rien. Merci beaucoup. Bonne journée. À tout à l'heure. À tout à l'heure, oui. Bonjour Christelle. Oh, il est beau ce potager, il est magnifique. Elle travaille dur, hein, vous voyez là. C'est vrai qu'il est très beau. On a l'impression que vous avez composé votre potager comme un peintre aurait composé son tableau, une sorte de Courbet, l'enfant du pays. C'est ça. Vous vouliez quelque chose? On va carrément se servir. C'est l'avantage d'avoir le primeur tout près de chez soi. Bah ouais, tu parles. Qu'est-ce qu'il te faut, Laure? Alors, on va prendre deux beaux poireaux ou même trois poireaux. Ah, c'est gros? Voilà, celui-ci, celui d'à côté. Nous garnissons la cagette de poireaux et de carottes, sans oublier 4 gros oignons jaunes. Et Gisèle, c'est vous qui avez appris à Laure à cuisiner? C'est pas... Elle est très observatrice, Laure. Donc, elle nous a suivis depuis le début. Elle a pu agencer un petit peu les recettes à sa façon. Et je pense qu'elle aime ça. Alors, allez, un petit conseil, Gisèle, pour réussir son potager. Votre petit conseil à vous? Eh bien, il ne faut pas aller en vacances, il faut le suivre. C'est comme un élevage, alors on n'a pas le droit aux vacances. Il faut le suivre. Merci beaucoup. À votre service. Quelques champs plus loin, ce sont les pommes de terre cultivées par la famille que nous allons chercher. Et j'y retrouve tout le reste de la tribu Bourdier. Alors là, c'est la récolte des pommes de terre? Oui, c'est ça. Les enfants sont derrière pour ramasser les pommes de terre qui échappent à la machine. Ça les amuse? Oui, c'est ça. Salut les enfants, bonjour. Alors, la récolte a été bonne? Ouais. Ah, pas mal. Oh ouais, tu travailles bien toi là. Alors, et les enfants, est-ce que vous aimez ramasser les pommes de terre? Oui. Ah ouais, c'est sympa, et surtout les manger, non? Oui. Et surtout les frites préférées. Les frites? Et un gratin. Moi, c'est le gratin. Gratin. Ah bah oui, il faut pas perdre de temps. Ouais, la machine, elle avance, elle, hein. Alors? Ah ouais, peut-être c'est d'abord. Des fois, ils oublient des patates et donc du coup, ça tombe par terre. D'accord. D'accord. Et les enfants, est-ce que je peux vous emprunter un petit seau? Oui, tiens. Ah, merde. Oh là là, on ne sait que choisir, merci. Allez hop, voilà, il m'en faut quelques-unes pour notre recette. C'est sympa, merci. Tu m'en mets quelques-unes un peu plus grosses aussi? Ouais, attends là. Les plus grosses. Merci. Et vous aurez droit de goûter au gratin de maman, hein. Pas d'inquiétude, voilà, ça me va. C'est bon. Merci les enfants. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Laure m'embarque chez elle, une coquette maison située au cœur de la ferme. Nous attaquons d'emblée une recette qu'elle aime préparer pour l'auberge, un généreux civet de sanglier. À l'attaque. Et tout commence par la préparation de la marinade. Déjà, quel morceau tu choisis? Pas forcément très maigre. Ouais, d'accord. Voilà, c'est aussi gras. Exactement. Même si c'est un petit peu entrelardé, c'est tout aussi bon. Ça sera d'autant plus fondant. Et puis la marinade va avoir l'intérêt de tout simplement entendrir la viande. D'accord. Donc marinade de vin rouge. Exactement, parce que par contre c'est une viande rouge, donc on préfère le vin rouge. Nous sommes surveillés par un chat. Faites attention. On est parti. Ah bah oui, le chat.
Mais tu es très curieux, tu n'es pas sauvage du tout. On voit qu'il a l'habitude d'être entouré par les enfants. Et donc, le goût des légumes parfumera un peu la viande. Et puis, on peut mettre également un petit peu de sauge, voilà, faire un petit bouquet garni. Ouais, en fonction de la saison, ce que tu as dans ton jardin. C'est ça, profiter des choses qu'on a dans le jardin. Tu as le temps de cuisiner pour ta famille, malgré tout? Oui, après, pas forcément toujours de la grande cuisine, mais en tout cas, de préférer des légumes, si vous voulez, plutôt qu'autre chose, un peu sous toutes leurs formes, mais de prendre le temps de cuisiner et qu'ils apprennent les goûts. Voilà, les saveurs, essayer de donner l'éducation d'une alimentation saine. Alors, ensuite, voilà. On va mettre le vent. La viande déjà, peut-être. Voilà. Donc on va ajouter un petit peu de persil et de sauge. Vous pouvez recouvrir de vin. Donc là, c'est un arbois pinot. Hein. Exactement. Pinot. Donc toujours du Jura. C'est vrai que ça se marie très bien avec la viande rouge. Hop là, et avec la nappe aussi? C'est pas grave. Nous récupérons les morceaux de viande bien imprégnés des arômes de vin et de légumes et les retirons de la marinade. Tu vas les sécher, c'est ça? Voilà. Pour qu'ils rissolent bien. Exactement, que ça soit un peu plus sec. Éviter le côté un peu ébullition s'il y a trop de liquide. Tout à fait. Voilà. Et quand les morceaux sont un peu revenus, un peu grillés, on peut saler un petit peu. D'accord, oui, on évite de saler au début pour ne pas faire sortir l'eau de la viande, c'est ce qu'on dit toujours. Tout à fait, voilà, juste un peu à la fin avant de le mettre dans la marinade de cuisson. Un petit peu de poivre. Voilà, et puis je vais retirer, je vais utiliser cette cuillère. Donc c'est une recette qui est assez facile à réaliser. Dans l'ensemble, finalement, il faut plus de patience de voir la marinade et puis les heures de cuisson. Et c'est ce qui fait que vraiment de temps de présence, quoi. À la limite, tu peux lancer ta cuisson, aller t'occuper de tes bêtes. Exactement. Et cette recette, c'est toi qui l'as mise au point, tu l'as trouvée dans un livre, c'est ta mère, ta grand-mère Oui, ça vient plutôt de mes parents, puisque nous sommes nés avec les sangliers, et puis voilà, c'était un petit peu c'est la matière première. Plat, voilà. Donc c'est tes parents, sont tes parents qui ont commencé à élever des sangliers? Oui, exactement. Dès le début de leur installation, parce que la question du prix se posait. C'est ça, et que le territoire était propice. Et voilà. Donc ensuite, le jus de marinade, on le garde pour ça va devenir un jus de cuisson. Voilà, parfait. Donc je verse directement alors? Vous pouvez, oui. On va le faire petit à petit pour pas en mettre trop non plus. Voilà. Les légumes. Le but, c'est que ça recouvre. Voilà, rien ne se perd. Et puis vous pouvez encore recouvrir, là finalement. Il faut que ça soit bien couvert parce qu'avec la cuisson, on perd un peu de jus. Parfait. Donc à partir de là, on couvre. Donc on couvre. Et on laisse cuire. Et puis on peut laisser cuire presque 3 heures. Pour un bon civet de sanglier, prenez 1 kg de viande de sanglier, 1 litre de vin rouge du Jura, 2 oignons, 3 feuilles de laurier, 3 gousses d'ail, 2 carottes, 1 poireau, une branche de thym ou de sauge, 5 branches de persil, un demi-verre d'huile, 2 cuillerées à soupe de fécule de maïs, 2 cuillerées à soupe de cacao en poudre, du sel et du poivre. Laure termine sa recette et prépare le plat d'accompagnement avec les pommes de terre fraîchement récoltées. Elle répartit les tranches dans un plat et les recouvre de lait cru et de crème entière de la ferme, temps pour temps. Évidemment, plus on met de crème, plus il sera onctueux. J'ai l'habitude de mettre du 4 épices. Donc voilà, il y a déjà comme ça du poivre et surtout l'odeur un petit peu de cannelle qui se marie vraiment merveilleusement avec la pomme de terre qui a un petit goût sucré. Donc c'est souvent bien apprécié. Laure enfourne son gratin pour 1h30 à 160 degrés et le tour est joué. Nous allons laisser tout ça mijoter et rejoindre le reste de la famille en train de préparer la tablée. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour Pierre-Yves. Pierre-Yves est revenu à temps de ses livraisons, Marie est à ses côtés. Aurélien, le fromager de la famille, et Christelle, rencontrés ce matin, sont présents. Nous, on s'est vus, mais on se refait un bisou. Voilà.
avec Bernard bien sûr le patriarche. Sans oublier François le paysan distillateur. Alors cette absinthe, elle a une réputation très sulfureuse. Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, Courbet, qui est de la région. Je ne suis pas sûr qu'ils consommaient avec modération. Ce qui a aussi alimenté la réputation sulfureuse, c'est les cocktails qu'ils ont pu faire avec l'absinthe. Ah bah oui, pour avoir étudié les cocktails de Toulouse-Lautrec, c'était costaud. Oui, il y a eu un moment où ils mettaient plus beaucoup d'eau dans l'absinthe. Donc on peut goûter. Mais traditionnellement, ça se boit comme n'importe quel anisé d'aujourd'hui. On peut très bien boire sans sucre. Si on veut sucrer, le sucre n'étant pas soluble dans l'alcool, on est obligé de poser le sucre sur la cuillère. On fait couler l'eau goutte à goutte sur le sucre pour qu'il ait le temps d'être dissous avant de tomber dans l'absinthe. Le temps de fondre. Du coup, ça me fait monter la température. Et donc, c'est à vous de goûter et puis savoir si la dilution vous convient. Si c'est trop fort, on redilue un petit peu. Bon, on va se passer le verre. Vu le taux d'alcool, on risque rien. Oui, non, c'est pas trop fort. On sent bien le goût d'anis, effectivement, et on sent qu'il y a beaucoup d'autres plantes et graines. Non, mais c'est bon, c'est magnifique. J'avais peur que ce soit trop fort. Non, ça va. Bien, parce que... Bon, après, ça réchauffe quand même. Hein. Oui, ça réchauffe. Après. Nathanaël a pu lâcher ses biquettes quelques instants. Il nous rejoint avec Laurent Fumet, qui produit dans la région l'une des rares bières artisanales certifiées en bio. Bonjour. 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 Alors vous nous apportez vos bonnes bières, c'est ça? Oui, je vous apporte de la bière qui vient de Besançon, donc qui est fabriquée en partie avec des céréales de la ferme du Rondeau. Ah, la boucle est bouclée alors. La boucle est bouclée. Magnifique. Elles seront agrémentées d'une généreuse entrée pour démarrer les festivités. On fait passer, serre-toi. La terrine de porc à l'absinthe de Florent. Et des petits feuilletés à l'épeautre et aux légumes. Mélange de légumes du potager, j'imagine, de ta maman, de votre maman. Cultivés sur la ferme. Et puis en fait, on cuit ce mélange et on l'insère dans une pâte feuilletée. Alors qui les a faites ces tourtes? C'est moi. C'est toi. Mais que ne fais-tu pas en fait dans cette maison? Ma mission. Ta mission, d'accord. Bon appétit. Merci. Ah, mais donc l'épeautre est à l'intérieur. Je pensais que l'épeautre était dans la pâte. Non, la pâte est faite au blé. Mais l'épeautre, c'est la garniture. J'adore. C'est délicieux. Mais c'est fou comme on retrouve le goût de la céréale. On a un peu perdu cette notion de goût dans la céréale. Même ta pâte de blé, elle a vraiment du goût comme le pain. Alors, quand est-ce qu'on la goûte cette bière? On peut la goûter. C'est bien beau tout ça. On va essayer celle-là, justement. Il y a de l'épeautre dedans. Ah bah voilà. Et de l'avoine crue. Du blé, donc toujours de la ferme du Rondeau, et du malt de blé, du malt cuisson. Ouais. Mais dites donc, Laurent, oui. Vous n'avez pas du tout l'accent d'ici. Je peux, si. Mais... Ah ouais. Et on trinque alors, on trinque. À la santé des doubistes. À la santé des doubistes. Je vais m'y faire. Délicieuse, hein, vraiment. Je peux même voir mon petit chalet d'ici, c'est quand même formidable. Ah ouais. J'ai un peu regretté, je vous cache pas qu'il n'y ait pas de sanglier qui soit venu pendant la nuit. Je me serais fait des petites frayeurs, un safari. Bon, il y avait la culture, donc... Mais fallait le dire. Ah ouais, ce soir peut-être. On aurait pu imiter le sanglier. Ouais. Je sais plus qui me disait que quand les grands-parents s'étaient installés ici, et les parents après, vous aviez presque été considérés comme des agitateurs ou voire des parias parce que vous étiez loin du village, en bio. C'était une volonté de vous démarquer ou ça s'est fait comme ça? Bon, c'était pas toute une volonté, non, c'est la vie qui a fait ça. C'est qu'on a eu des gros problèmes sur nos animaux parce qu'avant on avait des vaches, après on était en faillite. Et donc on se retrouve avec plus de revenus, une ferme qui part à volo, plus de bêtes. 4 enfants. Alors mon mari, il avait vu qu'il y avait des chèvres, que ça pouvait être rentable. Ça fait déjà 60 ans qu'on est en bio et on est toujours ici. On ne peut pas arriver à faire ce qu'ils font aujourd'hui ou ce qu'on a fait en un clin d'œil, c'est pas possible. Bien sûr. Hein, ça se fait sur une base unique d'indépendance, mais surtout un savoir-faire qui s'est transmis quand même déjà sur 3 générations. L'absinthe dans la terrine. François, est-ce qu'on sent l'absinthe dans la terrine? J'ai tout mangé. C'est très agréable d'ailleurs. J'espère que François a encore faim car le civet de sanglier sort déjà du four avec son gratin de pommes de terre pour nous régaler. Alors là, c'est vraiment le 0 km. Hein.
Voilà. C'est le civet de sanglier 0 km. Il a fait 200 mètres à tout casser. Je suis étonnée par le goût des pommes de terre. Mais ça aussi, ça fait partie des aliments dont on a oublié qu'ils avaient un goût. Oui. Et dans les sondages, c'est vrai que la pomme de terre, c'est la dernière chose qu'on achèterait, que la ménagère achèterait bio. Parce que, oui ils estiment que c'est dans la terre, que c'est protégé. Et que les traitements sont au-dessus. Voilà. Alors donc, que les fans, c'est ce qui alimente la pomme de terre. Et le choix du bio, alors? Vous le sentez, ça, cette évolution-là, d'une prise de conscience des agriculteurs et puis des consommateurs? Alors, il y a une prise de conscience très importante sur les produits chimiques. Le consommateur, si on veut bien voir, commence à comprendre les choses par l'information. Mais on s'aperçoit que la monoculture a amené des grosses erreurs et qu'aujourd'hui, la société commence à payer le prix cher. Aujourd'hui, on ne vient plus vous voir comme une secte, mais au contraire comme des gens qui ont des conseils à donner. Aujourd'hui, on est support même de formation aux autres agriculteurs. On n'a pas un aboutissement. L'agriculture biologique, certes, est l'agriculture la plus durable aujourd'hui face aux autres agricultures. Mais elle a aussi des challenges à relever et c'est tout le temps un travail, quoi. Mais de la ferme en passant sur toute une filière également, quoi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tous ces sujets font parler. Et pour clôturer ce repas 100% produit de la ferme, Marie nous a apporté ses fameux gâteaux de ménage, ainsi qu'une autre spécialité franc-comtoise appelée la sèche. Alors la sèche, c'est de cette pâte que vous étalez au rouleau et que vous faites cuire au four, c'est ça? Oui, merci. Tu vois? C'est bon, ça me va. Moi, j'aime bien. Bon, merci. Alors, ça, c'est le gâteau de ménage, le fameux. Le fameux gâteau de ménage, oui. Délicieux, ça, en tout cas. Jolie famille que les bourdiers, où les rôles sont partagés, comme les salaires d'ailleurs, puisque chacun a le même. Tous ces agriculteurs sont égaux, avec une seule et même passion, délivrer le meilleur produit. Si on veut un changement d'ampleur, c'est le consommateur, à travers son caddie, qui fait un vote. Hein, ouais, c'est ça, consommateur, comme on dit. Voilà. En tant que maman, vous dites non, je veux du bio. Par contre, vous êtes dans le magasin, vous achetez du plat cuisiné, des sodas, voilà, et on a les caddies qui sont remplis de toutes sortes de choses, donc tout pourrait tout à fait se passer. Et puis, on va faire l'impasse sur un produit frais, bio et peut-être local. Il faut choisir, là. C'est la fin de notre voyage doubiste. Eh bien, le mot qu'on puisse dire, c'est qu'on s'est rendu compte que cette ferme était vraiment un modèle de polyculture, de polyvalence aussi dans les savoirs, dans la cohabitation, des expériences, des savoir-faire, des familles, des générations. Il y a de quoi s'inspirer et on vous laisse maintenant méditer et refaire des recettes à la maison. Salut!